Comment arriver à atteindre les objectifs de sommet? Moi, comme manager, quand je planifie, je fais appel à ceux qui sont plus compétents, à ceux qui vont m'aider à atteindre mes objectifs. Se vendre mieux, gérer l'image de sa marque grâce aux réseaux sociaux que nous allons un peu développer. Mais comme manager, je suis plus venu poser le fondement. Je pose le fondement et d'autres interlocuteurs vont développer qui sont en train de venir. Vendre, se vendre et mieux gérer l'image de sa marque commence par avoir une vision. Et la marque, moi j'ai défini la marque comme étant une vision. À la base, il faut avoir une vision. C'est ça que moi j'appelle une marque. Il faut avoir une vision. La vision doit être claire. Il est possible qu'une vision soit définie qu'en un mot. Par exemple, la vision de Gospel Impact, la structure qui nous réunit ici, c'est une maison de production à la base. C'est ça Gospel Impact, une maison de production. On a commencé là. Mais comment y arriver? Ça, il nous a fallu le produit. Le produit, on a parlé de l'émission comme produit, on a parlé des événements comme nos produits. Mais à la base, un manager commence d'abord par fixer une vision et ensuite chercher comment y arriver, comment arriver à concrétiser cette vision. Là, on peut faire appel à des produits. Mais ici, il faut aussi comprendre qu'un manager est un gérant. Il n'est peut-être pas aussi le premier visionnaire. Il faut qu'il y ait un visionnaire. Il peut avoir, je suis le visionnaire de Gospel Impact, mais il m'arrive à avoir besoin de manager. C'est vrai, manager, oui, mais pour gérer cette vision, pour atteindre mes objectifs, j'ai fait appel à des managers de foi, très souvent même. Un manager va vous aider à concrétiser la vision. Vous, étant que leader, vous avez votre vision bien définie, bien calée. Vous transmettez la vision au manager, à l'exécutant de la vision, qui va vous aider à concrétiser cette vision. Si la vision n'est pas claire au début, ça va être compliqué pour qu'on arrive à atteindre l'objectif. S'il y a une confusion de vision et produit, ça peut aussi être compliqué pour atteindre ces objectifs. Ceux qui nous ont vu communiquer dans nos affiches, dès le début, il y avait on a mis Tidal, on a mis YouTube, on a mis plusieurs plateformes. Ou le canal de diffusion de produits. Donc, à la base, vous avez vos visions, vous savez ce que vous voulez, et ensuite vous avez des produits. Pour un artiste, un produit peut être un album. Pour un entrepreneur, le produit peut être une affaire, commencer quelque chose, ou un truc, quelque chose à vendre. C'est en fait ça le produit. Mais comment arriver à atteindre vos objectifs? Comment arriver à donner de la valeur à ce que vous avez comme produit? C'est là où il y a le problème. Les visionnaires, de fois, se confondent aux managers. Un visionnaire peut venir par exemple, moi je travaille dans une maison de production quelque part. J'ai un visionnaire. Il veut devenir grand. Il me dit, Chris, j'ai telle vision, je veux atteindre tel objectif. Moi, je planifie à mon côté. Le chemin pour atteindre ces objectifs va dépendre plus de moi. Va dépendre de la manière dont moi je vois les choses. Mais dans l'objectif de concrétiser sa vision. Parce que si je n'atteins pas sa vision, si je ne concrétise pas ce qu'il voyait dans sa tête, ce qu'il visualisait, sachez-le que j'ai tapé à côté. Je dois l'aider à atteindre ça. Mais il y a un problème en RDC, c'est que le visionnaire se confond aux managers parfois. Les visionnaires tentent d'effacer le manager parce qu'ils veulent à tout prix prendre la gloire de manager. Ils veulent dire, ah ben, c'est moi qui l'ai réalisé. Ce n'est pas un problème. Les gens comme moi, je m'efface. Je ne m'affiche pas en premier avec les gens que je manage. Non, je ne m'affiche pas en premier. Nous n'aimons pas beaucoup s'afficher en premier. Maintenant, quand l'objectif est fixé, je donne un exemple, l'objectif est fixé d'un artiste, je vais vendre, l'objectif de l'artiste est de devenir une star,
international et tout. C'est ça sa vision. Mais après, il faut qu'il y ait le produit. Il me dit, bon, j'ai un album. Par exemple, je prends le cas des artistes d'abord et puis je vais toucher les autres. Il me dit, j'ai un album que je vais vendre. Je sais que la vision de l'artiste est de devenir une star internationale. C'est ça la vision de base. Mais l'artiste me présente un produit. Le produit qui est un album. Ça me revient de fixer des objectifs. Ça me revient de fixer une marche à suivre pour atteindre l'objectif de l'artiste, qui est de devenir une star planétaire. Et on ne peut pas devenir une star planétaire en communiquant ou en utilisant le management de ceux qui ne communiquent qu'ici au niveau local. C'est un problème, ça ne va pas marcher. Souvenez-vous qu'on se partage que 15 millions il n'y a que 15 millions de Congolais qui ont accès à l'Internet. Donc, dans le contexte numérique où nous sommes, si vous communiquez sur Internet, sachez-le que vous vous adressez qu'à 14% de la population congolaise. Je ne sais pas si ça représente combien de la population mondiale, mais ce n'est pas vraiment grand-chose. Mais comment arriver à atteindre les objectifs de sommet? Moi, comme manager, quand je planifie, je fais appel à ceux qui sont plus compétents, à ceux qui vont m'aider à atteindre mes objectifs. J'ai fait appel aux professionnels de la communication. J'ai fait appel à ceux qui sont forts en marchandage. Ça aussi, c'est autre chose. Les marchandages, c'est autre chose. J'ai fait appel à des professionnels de médias. Je ne fais pas tout seul. En tout cas, je ne fais pas tout seul. J'ai fait appel à des professionnels de médias. J'ai fait appel à ceux qui connaissent des canaux. Par exemple, ici à Kinshasa, si vous vous renseignez auprès de tous les artistes qui sont en train de faire le parcours dans la scène internationale, ils vont vous citer des noms. Il y a généralement 2 ou 3 noms comme ça qu'on cite très souvent. Il faut passer par eux. Ce n'est pas de la magie. Ces gens-là connaissent comment fonctionne le canal. Ils disent qu'il faut contacter telle personne. Même s'ils ne vont pas vous dire clairement, vous allez entendre, vous connaissez c'est quoi le Mabanga ici. Vous allez entendre dans le Mabanga ces gens-là en train de citer ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là connaissent les circuits, comment ça marche. Et ça, ce sont généralement des personnes qui sont professionnelles en marchandage, qui nous aident. Vendre, se vendre. Vendre, je pars d'un produit. Je vais propulser un produit. Mais c'est vendre, c'est moi-même, c'est le personal branding. Se vendre soi-même. Comment se mettre en avant? Comment réussir à t'associer à un produit? Comment te vendre en fait? Comment se faire connaître? Je suis revenu vers moi-même. J'ai redéfini mes objectifs. Et je suis en train de monter des communautés, de gens qui consomment le produit, de gens qui aiment le produit. Ce sont ces gens-là qui vont partager, qui vont faire le relayage de l'information. Parce qu'il faut, après je viens avec le type de publication, le quand poster, le comment poster. Il faut savoir, je suis en train de dire récemment à une personne, il y a un adage qui dit loin des yeux, près du cœur, c'est ça. Mais il faut savoir que dans les algorithmes de nos réseaux sociaux, loin des yeux, près du cœur n'existe pas. C'est loin des yeux, loin du cœur. Si vous n'êtes pas là, on va vous oublier. Ça, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas là, on va vous oublier. Moi, comme manager, je réfléchis sur comment arriver à faire désirer mon produit. Comment arriver à faire désirer mon produit et quand? Comment faire aussi pour que ce produit, qu'il n'y ait pas trop d'informations, parce que trop d'informations tue l'information. Je crois que le pro de la communication vont en parler. Moi, je me définis comme ça. Je sais que plus je poste, plus je gagne. Mais je ne poste pas n'importe comment. Je cible et je poste. Je gagne le terrain comme ça. Si vous définissez votre vision, vous définissez les objectifs, vous choisissez un produit qui va vous faire entrer dans la légende, vous partez, et ça sera génial pour vous. Vous n'allez pas taper à côté de vos objectifs. Pendant qu'on communiquait, j'ai parlé de beaucoup de choses. Notamment, j'ai parlé des millions de vues. Aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on parle partout, millions de vues. 1 million de vues, 2 millions de vues. Ça se parle un peu partout. Comment avoir le million de vues? Ça, je laisse à la personne qui parlera de marchandage, il va mieux en parler. Mais moi, je pose la question, si aujourd'hui vous avez 1 million de vues, qu'est-ce que vous allez faire avec? Quelqu'un peut me répondre?
Avec 1 million de vues sur YouTube, vous faites quoi avec? Je ne sais pas. Vous allez vous glorifier, vous avez fait le 1 million de vues. Mais moi, comme manager, si mon artiste fait 1 million de vues, je ne serai pas content seulement pour le 1 million. Je serai content parce que j'irai chercher les annonceurs qui vont m'aider à faire beaucoup d'argent. Avec le 1 million, j'ai un artiste qui compte aujourd'hui 5 millions de vues, plus de 5 millions de vues. Avec 5 millions de vues, il est venu en retard nous voir. Et je lui ai demandé, que faites-vous avec ces 5 millions de vues? Rien du tout. Or, plus il y a de vues, plus moi, le manager, je cherche les annonceurs. Plus il y a de vues, plus moi, le manager, je cherche les annonceurs. Et pour les artistes, moi, je ne cours pas beaucoup derrière YouTube. Je sais que le million de vues compte pour la gloire, bien sûr. Il n'y a pas aussi beaucoup d'argent derrière le million de vues. Vous pouvez gagner 200 $ avec 1 million de vues, qu'on ne vous trompe pas. Vous pouvez gagner aussi 10 000 $ avec 1 million de vues. C'est possible. Mais vous pouvez faire encore plus. Vous pouvez gagner aussi 5 000, 10 000, 20 000 $ avec 1 million de vues. Mais moi, je ne suis pas plus sur YouTube. Moi, je suis plus sur d'autres plateformes. Deezer, Apple Music, Amazon. C'est là où la carte joue. Parce que là, avec 500 000 ventes, il faut faire 1 $ fois 500 000, ça donne combien? J'ai, je ne sais pas fois combien de ce que je peux gagner sur YouTube. Moi, comme manager, quand on se fixe avec un artiste, je calcule. Quand je me fixe avec un produit, je calcule, je dis, ok, je veux faire comment? Même quand je me fixe avec un entrepreneur, je calcule, je dis comment je peux vendre ce produit, où je peux vendre ce produit, et comment je peux me faire plus d'argent avec le produit. C'est comme ça que je réfléchis, c'est comme ça que je calcule. Et, comme je disais tantôt, la vision est fixée. Je comprends la valeur de mon produit. J'essaye d'associer des images de marque à mon produit. Je me mets à chercher des personnes qui vont m'aider dans la communication, des personnes qui vont m'aider à aller le plus loin possible. Et moi, comme manager, en dernier lieu, je dirais, il faut éviter ce que le professionnel de la communication qualifie de la communication moi, qui consiste à parler de vous que par vous-même. C'est bien, mais ce n'est pas efficace. Si vous ne parlez de vous que par vous-même, c'est bien, mais vous n'allez pas vraiment vous faire désirer. Faites parler de vous par les autres. Ce qui fait que moi, comme manager, il y a des gens, je ne communique pas sur eux. Il y a des gens avec qui je travaille, vous ne verrez jamais sur moi parler de telle personne, jamais. Mais pourtant, c'est mon produit. Je suis dans la cuisine avec la personne. Mais ce n'est pas moi qui engage la personne en premier lieu en public, non. Je laisse les gens de médias, je laisse le professionnel en parler. Parce que je sais, eux, ils vont mieux vendre que moi. Je pars dans le fond, je travaille sur des communautés. Je crée des groupes si possible. Ces personnes vont se mettre à parler de nous, à parler de mon produit. Et ça donne plus de crédibilité au produit. Je ne sais pas si tous ici vous me connaissez, je ne pense pas. Mais vous avez vu sûrement Café Numérique par le canal d'une personne. En fait, une personne a parlé de notre produit. Si vous avez arrivé à consommer ce produit parce que nous avons réussi à faire parler de nous, nous sommes effacés. Ça fera votre force. Les Nigériens ont compris cela. Ici, chaque jour, à la télé, ce sont les Nigériens qui, en boucle, ce sont les Américains. Ils ont réussi à vous faire consommer leurs produits et à vous faire de leur fanbase. Vous faites désormais de manière inconsciente partie du fanbase d'un Nigérien. Ah, j'aime beaucoup Snatch, je partage sa musique. Vous faites partie du fanbase de Snatch. Et ça, c'est une réussite. C'est ça le grand travail aussi d'un manager. Arriver à faire désirer un produit sans pourtant être trop dans la communication, dans l'auto-vente. C'est bien, mais ce n'est pas très, très efficace. Je crois que je vais d'abord me limiter par ici. Il y aura une série de questions. Et nous allons avancer un peu plus tard. Je laisse la parole au modérateur qui est en train de nous conduire. Nous savons tous, loin de
loin des yeux, près du cœur, mais on nous a fait savoir aujourd'hui, loin des yeux, loin du cœur. C'est-à-dire, lorsque vous ne faites pas savoir, vous n'êtes pas sur la scène, eh bien on vous oublie. On vous oublie. Merci à notre intervenant, M. Chris Moulunda. À présent, nous allons écouter M. Valérie. Personne réussir parce qu'il avait un nom assez complexe et il a réussi avec. Vous avez l'exemple ces derniers temps de Oncle Grand P. Vous avez entendu parler de lui? Grand P. Il a fait beaucoup de succès sur Internet. Il est devenu musicien après avoir fait des succès, de buzz sur Internet. Il est devenu, comment on appelle? Il est devenu, bref, vous avez dit bref, comment vous dites? L'image d'une marque. Après avoir fait le buzz sur Internet. Mais il a commencé à Nike, du Grand P n'est pas ceci, mais il a fait du succès. Et on commence à constater sur Internet actuellement qu'il y a des individus qui surpassent les marques. Des musiciens qui ont un label indépendant ou qui ont commencé la musique tout seul, mais qui surpassent une grande maison telle que Universal. Ça arrive actuellement. On m'a demandé de parler du marchandage. C'est quelque chose de pas compliqué, mais très complexe à mettre en place. C'est quoi d'abord? Je suis Valérie Cup. Je veux me faire connaître, je veux vendre de ma personne et je sais que je fais comme travail. Comment je procède? J'ai les réseaux sociaux. Où je veux aller sur les réseaux sociaux? Comment je veux le faire? Pourquoi je veux le faire? Bon, je me dis, bon, j'ouvre une page Facebook. Et sur cette page Facebook, je vais écrire chaque jour. Il a dit à un moment, il faut savoir quand écrire et pas trop de communication. J'ai dit, bon, chaque jour, je veux poster quelque chose. C'est ce que je me suis dit. Maintenant, la question suivante, c'est pour qui je veux poster? Pour qui je veux poster? Où je veux poster? Qu'est-ce que je veux faire avec ces posts-là? Je me dis, je deviens comme, disons, El Jean. C'est un musicien qui a commencé avec nous ici. On le connaît depuis le début, et puis il a commencé à faire une association figurante. On est en train de voir comment il est en train d'aller petit à petit. Je prends El George. Je dis, je veux vendre la musique comme El George. Mais je veux vendre ça à qui? Je fais un style de musique qui n'est pas connu dans mon pays. Ça fait plus d'une décennie. Si je demande à quelqu'un, vous connaissez Extreme One? Extreme One, vous les connaissez? Fatima Seya. Mais avant Fatima Seya, il y avait Extreme One. Mais on ne les connaît pas. Parce que c'est un style de musique qu'on ne suivait même pas, qu'on n'avait même pas un créneau dessus. Mais si je dis Bella Bella, je suis sûr qu'il y en a des gens qui vont connaître, qui disent, oh bah on laisse Bella Bella. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec un jour? On le place avec son produit qui n'est pas consommé. Qu'est-ce qu'on fait premièrement pour faire un marchandage? On va chercher les personnes, comme il a dit, les personnes qui ont le même style, qui aiment à peu près son style de musique. Mais je vais vous dire un secret. Je ne sais pas si vous le savez. Si vous aimez quelque chose, vous-même, par exemple, j'aime porter des baskets comme ça. Je suis relax. Hein? C'est comme ça que j'aime m'habiller. Je n'aime pas porter des vestes et trucs. Vous dites, je suis unique, c'est faux. Mathématiquement, vous avez 100 000 personnes qui sont comme vous sur la Terre. Vous avez déjà l'information que vous avez au moins 100 000 personnes qui vont faire le même style vestimentaire ou avoir les mêmes goûts que vous. C'est un chiffre vrai. Maintenant, comment prendre ces 100 000 personnes qui doivent vous suivre? Est-ce que dans votre quartier, il y a les 100 000 personnes? Vous ne savez pas. Mais peut-être vous avez un ou deux amis qui tolèrent votre musique ou qui tolèrent votre style, votre façon de faire des choses. Vous allez oublier une chose. Toute chose, que ce soit de la musique, que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit la vente de choses, si vous n'aimez pas ces choses-là, ne vendez pas. Si vous-même, vous n'aimez pas, ne vendez pas. Si vous n'arrivez pas à aimer ce que vous êtes en train de faire, ne vendez pas. Si vous allez au travail, que vous êtes déjà fatigué avant d'arriver, arrêtez ce travail-là. Si vous ne le faites pas par passion, vous ne le faites pas. Pourquoi? C'est un moteur principal dans la vente, dans le marchandage, donc dans la vente du marché. J'arrive là, j'aime ma musique. Je cherche d'autres personnes qui aiment cette musique-là. Je ne suis pas obligé d'avoir 1 million.
de personnes qui aident. 3 personnes, ça me va. J'ai les 3 premières personnes qui forment ma communauté, comme il a dit, j'avance. Maintenant, où je veux vendre cette musique, c'est la communauté de rappeurs que j'ai à Kinshasa. On va faire une communauté, on va arriver à 1000 personnes, 2000 personnes, peut-être 10 personnes même 5 personnes. C'est déjà une communauté qui commence. Maintenant, je constate que dans ma commune de Matete, il n'y a que 5 personnes. Mais à Lemba, je peux trouver 20 personnes. Qu'est-ce que je fais pour atteindre Lemba? C'est ça la question. Je suis dans les réseaux. Là, je suis sur ma page Facebook. Je constate que la plupart de mes publications sont plus vues à Kinshasa qu'en France. Ils sont plus vus à Brazzaville qu'à Kinshasa. Comment je fais pour attirer ce public-là vers nous? C'est ça maintenant le marchandage. La chose plus simple, c'est quoi? Regardez ce qu'ils mettent comme métadonnées. J'espère que je n'ai pas utilisé un terme très technique. C'est très technique, hein? Bon, dièse. Tu vois le dièse et puis le hashtag là. C'est le hashtag là qui s'utilise à Brazza pour que les gens regardent la musique. C'est lequel? Je pars chez eux, je regarde ces hashtags là. Toutes mes publications, je mets ces hashtags. Indirectement, comme il a dit, les algorithmes de Facebook, de Google vont interconnecter vos données. Ça, c'est un premier principe de vente. Mais maintenant, pour être sûr que tu vas bien vendre de l'autre côté, il faut prendre quelqu'un qui est peut-être vu en grande quantité ou très bas, mais prendre un rappeur brazzavillais avec lequel on va s'afficher dans les photos. Et je me crée un autre public à part mes 5 personnes qui aimaient mon produit ici. Comprenez? Ça, c'est le style que Fali a utilisé, c'est le même style que Innocent a utilisé, c'est que les autres ne sont pas encore en train de se le faire. Donc ça veut dire, je crée d'abord des communautés dans d'autres zones que celles que j'ai. J'ai pris des quartiers, hein, parce que à Kinshasa, c'est l'indicateur millions d'Internet. Hein. Heureusement que le Covid a permis de remonter. On va lancer les chiffres d'ici décembre. Avec le Covid, dans ma commune, il n'y a pas de consommateur. Mais le consommateur est de l'autre côté. Je vais chez l'autre, je lui demande qu'on fasse ce qu'on appelle dans la musique des featuring. Mais dans les produits, tu ne pourras pas faire un featuring. Si tu es entrepreneur, faire un featuring, c'est compliqué. Je me demande comment on peut faire. Mais ça existe. De faire un featuring. Ça veut dire quoi? Je suis produit. Ça, c'est la plus grosse politique que Trace Gospel, Trace Truc, tous les trucs que vous voyez Trace là appliquent. Il sait qu'il a déjà une communauté assise et bien faite, bien structurée. Mais il impose à la maison de production, quand tu viendras avec ton prix, comme tu ne vas pas payer, parce qu'on ne paye pas sur Trace, c'est gratuit, tu déposes ton prix gratuit. Mais quand tu vas l'amener, je voudrais que dans ton prix, tu mets une bouteille de Fanta. Je voudrais que dans ton prix, tu mettes des chaussures Dior. Je voudrais que dans ton prix, tu mettes un polo Discwear. Ouais. C'est pour ça que vous verrez que le Nigérian, quand il fait un truc, il ne le fait pas à la va-vite. Même les habits qu'il a portés, même la voiture qu'il va vous montrer, tout ce qu'il vous a montré là, il a consommé de l'argent dessus. En tant que musicien, on l'a payé les droits pour qu'il diffuse ces histoires-là. Mais lui aussi, c'est garanti que ces clips seront diffusés tel quel. C'est pour ça que vous avez vu, à un moment, tout le monde est en train de porter la vie de le musicien là qui est pas Yamado. C'est Yamado. Comment on appelle ça? De quoi? Dashiki, voilà. Moi, je ne connais même pas le terme. Vous voyez les dashiki là qu'il avait porté. Et tout le monde appelait ça Yamado. Mais pourtant, la maison de couture qui a fait ça, est-ce qu'elle avait payé? On ne sait pas. Mais, quand même, ça peut vendre. Tous les couturiers ici en ville ont pu vendre. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un marchandage. J'ai su un produit, tu es un musicien, on peut faire échange. Maintenant, nous ici, qu'est-ce qu'on a fait dans ce genre de situation? On ne le veut pas, on ne veut pas le faire. On se dit, un musicien va faire un clip, il va payer $3000 chez Regan Massamoura, ou il va payer $1500 chez Zazapub, ou tu vas payer Chris, ou tu vas payer Angali, et tu fais ces clips-là. Tu fais toi-même le clip. Mais pourtant, dans ces clips-là, tu vas mettre une Mercedes. Est-ce que Mercedes l'a payé?
Dans ces trucs-là, tu vas penser à un boulot. Est-ce qu'on t'a payé pour ça? C'est ça vraiment le principe de marchandage pour les entrepreneurs. Mais pour la musique, quand vous arrivez à faire ça, à créer des communautés en dehors de votre cercle de vie, c'est quand vous arrivez à gagner. J'ai un premier musicien qui a 1 million de vues sur YouTube. Nous on fait que 4000 ventes par mois, 4000 ventes par mois sur Spotify. C'est une perte pour moi. C'est une perte parce que YouTube là va me payer $2 pour 1000 vues. Ça, c'est les vrais chiffres. $2 pour 1000 vues. Faites les chiffres comme on a là. Mais en même temps, je vais avoir $2 pour 1000 vues. Et puis j'ai ma plateforme là de YouTube qui a 1 million de personnes qui peuvent regarder. Je fais comme pression là-dessus. J'essaie d'avoir des annonceurs. Mais ces annonceurs-là, est-ce que je dois le mettre avant mon clip ou après mon clip? Qu'est-ce que je fais? C'est maintenant cette partie-là qu'on n'arrive pas vraiment à maîtriser. Comment on le fait? C'est ce que le Congo n'arrive pas encore à faire et c'est ce que le Nigérien a pu faire. Une petite anecdote. Tous les beats nigériens, vous savez que c'est tous les beats nigériens, que ce soit c'est les bobos, que ce soit Fizz ou les autres là, les DJ qui sont en train de faire du succès là au Nigeria, ont appelé une seule personne et cette personne qui jouait dans l'Africa Festival. C'est un musicien, Fela Kuti, qui était un musicien qui est venu apprendre au Congo et qui est parti là-bas. Et on vend maintenant notre propre musique. Eux, ce qu'ils ont pour réussir à faire, c'est le marchandage. Ils ont compris que pour vendre aux États-Unis, il faut s'afficher avec les Américains. Pour vendre en France, il faut s'afficher avec les Français. Pour vendre au Congo, je m'affiche avec les Congolais. À un moment, je suis chrétien, mais à un moment, j'étais fier de Fali. J'ai dit, ce musicien a compris pourquoi on devait leur donner une réponse. La réponse était la chanson originale. Tout le monde a cru que c'était une chanson seulement qui a pour titre pour dire originale. Mais en fait, il était en train de répondre à un producteur nigérian pour nous dire que c'est nous les originaux. Et là, il fait une chanson pendant 3 minutes au studio et il est en train de répondre. Ça veut dire qu'on est original ne suffit pas. Mais il faut montrer maintenant notre capacité de faire un grand marchandage. Vous pouvez avoir votre produit ici, vous pouvez avoir votre musique gospel, mais vous n'arrivez pas à le vendre. Vous ne savez pas sur quel chrono vendre. Vous ne savez même pas comment atteindre le bon public. Regardez les quatre musiciens gospel qu'on a qui sont apparus et qui sont en train de faire des merveilles. Dena a grandi dans une communauté au Canada. Lobo aux États-Unis. Le seul qu'on a enfant maison, 100% maison, est Georges. Michel Bakenda, 100% folle. Les trois, pour moi, mais je sais que d'autres vous avez vos musiciens, mais arriver maintenant à vendre en dehors de votre cercle de vie n'est pas si complexe que ça. C'est juste de savoir qu'est-ce que les autres font, que moi je ne mets pas, et j'avance. Un exemple d'un hashtag qui est utilisé partout, mais que vous faites, peut-être que vous ne faites pas attention. Dièse 2K20. Ça, c'est le hashtag de la NBA. La NBA est la seule structure qui a plus de 3 milliards de followers. Maintenant, toi, tu publies, tu ne suis pas leur hashtag. Tu peux te suivre. Or, si tu t'associes à eux, tu as au minimum 30 000 personnes qui peuvent te suivre directement avec ce hashtag. Il y a des plateformes sur lesquelles on vous analyse tout ça. Ça existe. Même sur votre Facebook, il y a des analyses où vous pouvez aller, vous regarder. Bon, en fait, quand moi je publie à 12 heures, qui regarde ça? Moi, j'ai constaté qu'une publication à 12 heures, c'est la meilleure chose à faire à Kinshasa. Parce qu'à 12 heures, quand vous publiez, vous avez les 25, 35 ans qui vous regardent. Ils ont un pouvoir d'achat et ils peuvent acheter ce que vous vendez. Vous regardez cette tranche d'heure. Mais le public n'a pas le cash en termes d'électronique. Ce n'est pas acheté en termes d'électronique. Donc si je veux vendre un produit à ce public-là, il faut que je fasse ce qu'ils ont comme truc. Je vais passer par un PSA. Je vais dire non, tu me lis, tu m'envoies par un PSA, je vais te livrer à domicile. C'est la méthode actuellement qui est en train de se passer. Mais c'est un public aussi très restreint et très sélect. Vous n'avez pas beaucoup de ventes.
Mais pour les musiciens, c'est tout autre chose. Je fais un clip. Je ne veux pas m'arrêter, me cantonner à la communauté congolaise qui est à Kinshasa. J'ai la communauté congolaise qui est dans la diaspora, mais j'ai la communauté d'Europe, la communauté de l'Amérique du Nord et la communauté de l'Asie. Qu'est-ce que je fais pour que ce produit-là soit vendu? Alors, avant que je continue, d'après vous, qui a les meilleures vues? Quelle est la zone du monde qui a plus de vues que les autres? On a plus de vues dans la communauté espagnole. Les Espagnols sont plus nombreux que ce qu'on pense. Et si tu veux avoir plus de vues, il faut te mettre avec eux. Les Américains ont la puissance dans le marchandage de vous afficher sur plusieurs créneaux. Plusieurs canaux, vous pouvez vous afficher là. Mais les personnes qui consomment, c'est l'Amérique du Nord. Donc, si tu veux t'imposer aux États-Unis, chante avec un latino. Les Américains vont te consommer aussi. Parce que les Hispaniques c'est une forte communauté aussi aux États-Unis. Quand tu chantes dans leur langue, tu as encore de la consommation. Pourquoi j'ai précisé cela? Actuellement, Fally est en train de se dire que c'est l'aigle dans la musique congolaise. C'est lui l'aigle. Oui. Mais sur Spotify, on dit que c'est le Congolais le plus vendu. Exactement. Mais est-ce que sa musique est consommée par quelle tranche de la planète? Est-ce qu'il pourra faire long feu? C'est ça les questions qu'on doit se poser dans le marchandage. Mais contrairement à Lupa Kanza, qui est un vieux musicien qui a déjà un nom bien assis, il vend plus dans la communauté hispanique qui est dans la communauté anglophone ou francophone. Et ils ne vendent pas sur Spotify et Deezer parce que ce sont les deux applications qu'eux n'utilisent pas. Eux, ils utilisent musique iTunes et Amazon. Ce sont des trucs où quand quelqu'un achète, il devient propriétaire. Ce n'est pas où il vit. Après quelques jours, quand tu as l'application, tu n'as pas payé l'abonnement, tu sors. Dans le marchandage aussi, il faut tenir compte de ça. Vous avez des applications qui vendent, vous avez des applications de lecture et vous avez des applications de promotion. YouTube, Facebook, c'est bon pour la promotion. La lecture, j'écoute, mais quand je n'ai pas payé mon abonnement, je perds ma bibliothèque. Mais sur Amazon, sur iTunes, j'achète et la musique reste la mienne. Maintenant, qu'est-ce que nos musiciens sont en train de faire? Ils viennent de monter le premier palier. On a dépassé le stade de promotion, on est maintenant au stade de l'écoute. On n'est pas encore au stade de la vente. C'est ça aussi tout ce qu'on appelle le marché. Donc vous avez un marché assez complexe et assez vaste. Je ne sais pas m'étaler, mais je vous dirais que tous ces marchés-là ont des outils pour contrôler et comment arriver à faire mieux. Vous pouvez le faire si vous avez les bons outils avec vous. Et si vous avez un bon manager, il sait vous dire qu'on va ici, on fait ceci, on va là-bas, on va ici. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous perdre. Par exemple, pour aller pratiquement, vous savez que la musique congolaise est consommée dans l'Afrique de l'Est. Je prends un exemple concret de quelqu'un qui a pu faire un modèle économique et ça marche. Innocent. Innocent a commencé par le monde allemand. Il a commencé d'abord à faire sa promotion dans le monde germanophone. Où il est parti, il a fait 2 ans, il a travaillé là-bas, il a quitté les revenus. Il a fait un album, ça n'a pas marché. Il a pris toute l'Afrique subsaharienne francophone, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire. Il a fait des concerts là-bas, il a créé un public. Mais quand il a voulu faire le buzz, il est parti voir Platinum. Parce que là-bas, c'est le monde anglophone. Là, tu vas acheter dans un plus gros public et il est parti là-bas. Et voilà, maintenant, on commence à parler de lui. Il a fait vraiment un marchandage. Il a appliqué un marchandage. Dena Moine est en train de faire la même chose. Elle a commencé par le monde francophone. Le monde francophone avec le Canada, la France et le truc. Mais elle a compris qu'elle ne pourra pas aller loin. Maintenant, elle attaque le monde anglophone, elle passe par l'Afrique du Sud et puis elle remonte. Et tout ça, ce sont des politiques qui se mettent en place. Ce n'est pas magique, c'est mathématique. C'est mathématique.
savoir comment vendre, à qui vendre et où vendre et quand vendre. C'est ça le problème. Comme le thème le dit, c'est que vous devez savoir. Mais pour bien le faire, il faut savoir où, quand et comment. Merci. Arriver à créer ces réseautages, c'est notamment par la création des autres communautés différentes de sa propre communauté, de son milieu de vie. C'est ça. C'est donc cet échange de produits. Tel a besoin de booster son produit, il a besoin de l'autre. C'est ce que moi j'ai retenu du marchandage. Et pour ne pas faire passer le temps, parce qu'on vient de me signaler que notre troisième intervenant est à quelques minutes d'ici, nous allons passer au moment d'échange du débat, échange questions-réponses entre nous les participants et les intervenants pour les deux premières interventions, en attendant l'entrée ou la venue du troisième intervenant qui est à 10 minutes d'ici, comme je l'ai dit. Donc si vous avez une question, vous avez noté une question, vous pouvez tout simplement lever la main, on va vous choisir. Vous vous présentez et vous indiquez la destination de la question parce que nous avons deux intervenants, M. Valérie et M. Chris Moulunda. Donc, en commençant par le... Par rapport, j'ai entendu M. Valérie a dit qu'il faudrait se vendre. Moi, je suis social media manager. Vous avez dit que non, il faudrait mettre le nom... c'est pas forcé, je ne sais pas si c'était monsieur. C'est pas forcé que la personne... je pense que c'était Chris Moulunda, c'est ça. C'est pas forcé que la personne puisse parler de toi, mais peut facilement parler de ton produit. Alors moi qui suis social media manager, comment me vendre moi? Parce que souvent mon travail c'est de travailler en l'ombre. Je travaille pour la personne, pour que la marque de la personne, la vision, vous avez parlé de la vision de la personne soit plus propulsée dans les réseaux sociaux, vendre le produit de la personne. Alors comment se faire pour que moi, étant social media manager et community, comment se faire pour que je puisse me vendre? C'était la seule question que j'avais. J'ai une question. J'ai entendu quelque chose. Bon, j'ai une question pour M. Moulunda et M. Valérie. J'ai entendu quelque chose. Vous avez dit que quand vous faites des millions de vues sur YouTube, ça ne veut rien dire. J'ai l'ai entendu à 2 reprises et ça m'a choqué. Je me suis dit, comment ça ne veut rien dire? Et puis vous dites ensuite que les applications, les ventes de musique en ligne, qui sont les plus importantes, c'est Amazon. Et je me dis aussi pourquoi, par exemple, moi je me suis rendu compte que dans nos zones francophones, par exemple en RDC, en Côte d'Ivoire, les applications de vente de musique qui s'utilisent le plus, c'est Deezer, par exemple. Mais quand vous dites que dans notre sous-région, ce qu'on pourra aussi, c'est que pour qu'on puisse vendre le mieux, il faudrait aussi qu'on aille dans des autres plateformes. Je ne sais pas, là, je n'ai pas compris. Je voudrais un peu comprendre. Et puis la nuance, les millions de vues, ça ne veut rien dire. Je n'ai jamais été là, mais j'ai organisé un concert. Je suis de Kinshasa, j'ai gagné un terrain ici, j'ai fait le marchandage, chose que je ne peux plus expliquer. J'ai gagné le terrain là-bas, je ne me suis jamais affiché là-bas, mais j'ai gagné le terrain, j'ai gagné de confiance. Il y a des gens, aujourd'hui, j'ai des clients que je gère depuis l'Afrique ici. J'ai eu la chance, quand j'ai entré dans le monde anglophone, j'ai eu la chance d'être contacté par un artiste qui est dans le même label que, je crois que vous connaissez Franck Edouard. Un artiste de son label m'a contacté à l'époque, à qui on a essayé de changer de conseil, grâce au marchandage. En fait, je gagne le terrain, je vends mes produits, mais je signe. Tu ne peux pas avoir un produit Gospel Impact sans que ça soit signé Gospel Impact. Non, impossible. La marque, c'est moi. C'est la marque, c'est moi. Je fais signer Gospel Impact. Mais aussi, vous ne pouvez pas avoir un produit Gospel Impact sans pourtant passer par nos canaux de diffusion habituels. Par exemple, quand j'ai un produit aujourd'hui, je me dis, ça ne peut pas passer. Quand je veux communiquer pour un produit aujourd'hui, il y a des gens qui mettent beaucoup dans la communication. Il y a par exemple le genre des B1, des fêtes. Avec eux, ça passe.
Je sais quand ça passe là-bas, il y a le code, il y a des choses qu'ils doivent dire. Quand ça passe là-bas, il y a le code, il y a des choses qu'ils doivent dire. Ça va être directement identifié par moi. Le meilleur moyen pour moi de se vendre, c'est de gagner des territoires. Plus je vends de produits, plus je signe, plus je gagne. Je n'ai pas besoin de me présenter comme étant moi-même. Non. Moi, je me présente dans autre chose. Puis les dollars, ça fait combien? En fait, pour moi, le net, ce travail, pour moi, c'est un vrai business. Mis de côté les aspects spirituels qu'on met en avant. C'est d'abord un business. C'est l'intelligence. Si aujourd'hui tu gagnes 5 000 $ par exemple, tu fais 1 million de vues, je t'amène des annonceurs congolais, tu arrives à gagner 2 000 $ le mois, c'est beaucoup, mais après on se partage quoi. Quand est-ce qu'on dira, comme manager, j'ai donné le poids à un artiste, mon artiste a eu le poids des gims, d'un artiste vraiment connu. C'est rien du tout. Mais c'est important. Avec les millions de vues que vous pouvez vous faire dans votre défi, ça peut vous aider à financer votre campagne. Le 1 million de vues, c'est beaucoup, mais ça ne représente rien. Je disais tantôt qu'il y a qu'environ 14%, 15 millions de Congolais qui sont sur Internet. Mais quand vous partez au Nigeria, par exemple, il y a environ 85 millions d'internautes. Ça ne représente rien par rapport à nous, on est très loin. 85 millions de Nigériens sont sur Internet. Là, faire 1 million de vues, c'est rien. Faire 4 millions de vues, c'est rien. Je connais des Simi, je ne sais pas si vous connaissez Simi et tout. Jeune artiste, elle fait, quand elle sort dans 2-3 jours, elle est dans 1 million, 3 millions facilement. Et c'est rien. Elle ne représente rien. Je ne sais pas si vous le connaissez ici. Elle ne représente rien malgré ses millions de vues. On attend dans les 50 millions, 100 millions, et là pour avoir des annonceurs, il faut arriver dans les 10 millions, là vous pouvez avoir des annonceurs. Parlant des annonceurs, je vais ajouter quelque chose d'important. Il y a des annonceurs qui ne s'affichent que dans le vidéo en Full HD. Les annonceurs de grande taille comme Coca-Cola par exemple. Coca-Cola vous paye 5 $ par publicité. À chaque fois qu'une publicité de Coca-Cola s'affiche sur votre mur, vous avez 5 $. Mais comment arriver à gagner les annonceurs de taille comme Coca-Cola? Ça dépend de la qualité, de comment vous faites le merchandise, ça dépend de comment vous planifiez et des objectifs que vous vous donnez. C'est comme ça en fait. Donc 1 million de vues c'est beaucoup, mais moi comme manager c'est peu. Et je préfère, comme j'ai dit autrefois, je préfère 500 000 ventes sur iTunes, Deezer, Amazon, que faire 1 million de vues sur YouTube. Mais YouTube m'aide à bâtir une communauté. Je ne néglige pas YouTube, Facebook, ça me permet d'interagir avec mon public très souvent et de bâtir une communauté. Mais ça ne me permet pas du tout de se faire vraiment d'atteindre mes objectifs, de se faire le sou comme je veux. Ce n'est pas de la culpabilité. Je veux juste faire les choses bien et gagner ce qu'il faut gagner. Stanislas, il va se présenter lui-même. Lui va nous parler du droit de la propriété intellectuelle. Le droit de la propriété intellectuelle. En droit congolais, voire en droit international. Je devrais d'abord finir avec une réunion ce matin et de cette réunion, je devrais maintenant courir pour venir. Et un monsieur de bonne foi m'a désorienté, il m'a encore amené vers Kimbondo. Voilà. D'entrée de jeu, je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que je ne comprenais pas. 10 000 vues, tout ça, je ne comprenais absolument rien. Et voilà, quand on a dit que c'était mathématique, j'ai compris. Parce que naturellement, la mathématique, c'est ma bête noire. J'ai eu la grâce de faire 3 fois les examens d'État. Et le 3 fois, le 2e jour a toujours été la journée la plus longue et la plus compliquée. Merci. Il m'a été demandé de parler sur le droit d'auteur. C'est ce que j'ai reçu comme message, le droit d'auteur en droit congolais et en droit international. D'entrée de jeu, j'aimerais préciser une chose. D'abord, qui est un auteur? L'auteur est le concepteur d'une œuvre d'esprit. Le concepteur. Quand on parle de concepteur,
on voit celui qui a eu l'idée, celui qui a conçu en premier. Il y a certaines personnes qui peuvent bien concevoir, mais ce n'est pas lui qui joue. Je donne un exemple. Il y a un grand guitariste que nous connaissons, c'est un bassiste. Il s'appelle, je ne sais pas comment son vrai nom, mais on l'appelle Lofombo. Lofombo, il jouait avec le Pépé Calais. C'est ça son nom, ok. Et en principe, tout ce qu'il joue comme mélodie, en principe, ce ne sont pas ses œuvres. Il y a quelqu'un qui a toujours été à ses côtés, père son âme, il est décédé dernièrement. C'est ce type-là qui venait chaque fois, bêta, t'es bon côté. Voilà. Vous voyez, en principe, tout ce que l'autre était en train de faire, ce ne sont pas ses œuvres. C'est en principe l'œuvre de celui qui est en train de concevoir. Vous pouvez bien être celui qui a joué. Vous vous rappelez, je me suis forcé pour essayer de ramener quelques exemples. Vous voyez, le comédien est sauvé. Une fois, il a chanté dans ses pièces théâtrales, il a chanté « Male, mamale, mamboa, male, mamale, mamboa ». Vous vous souvenez? Et il s'est fait qu'il y a eu un musicien qui s'était hasardé pour prendre seulement cet extrait et mettre dans son album. Eh bien, ça a valu à ce qu'il puisse payer à ces derniers une parcelle, une voiture et un peu d'argent. Pourquoi? Parce que c'est son œuvre. L'œuvre d'esprit doit être gardée. L'œuvre d'esprit doit être protégée. Malheureusement, ici chez nous au Congo, je n'aimerais pas être trop théorique. Sinon, si je suis trop juridique, certaines personnes risqueront de se retrouver dans ma peau, d'où je venais d'être il y a sous peu, hein, où on était en train de parler des calculs et moi je ne comprenais rien. Donc j'aimerais être beaucoup plus pratique pour me faire vraiment comprendre. Quand quelqu'un produit quelque chose, la personne doit en principe garantir ce droit de propriété. Parce que c'est votre œuvre, n'est-ce pas? Et en droit congolais, il y a deux plateformes qui sécurisent le droit. Si c'est le droit, si c'est dans l'architecture et autres, c'est le ministère des Industries qui garantit cela. Mais je pense que là où nous sommes maintenant, nous allons beaucoup plus parler de Sokoda. Parce que c'est Sokoda qui garantit le droit d'auteur. Quelqu'un qui écrit une chanson, comme Magnifique qui est là, je suis bien content de le voir il y a longtemps. Quand vous écrivez une chanson, non, il ne suffit pas de dire que c'est moi qui suis l'auteur. Non, parce qu'en droit congolais, c'est un droit écrit. Vous allez vous dire que je suis propriétaire de cette chanson et pourtant vous n'avez pas de preuve. Le principe de droit nous dit actori incubut probatio. Cela veut dire la charge de la preuve incombe au demandeur. Quand vous vous dites que c'est moi qui suis l'auteur, vous devrez prouver que vous êtes l'auteur. Mais vous n'allez pas venir dire que non, vous voyez, cette chanson-là, avec mon comportement, ça coïncide. Ou cette histoire-là relatée, c'est mon histoire à moi. Non, cela ne suffit pas. Il y a un monsieur, paix à son âme, il est déjà décédé, Modesto Legrand. Il avait composé une chanson, c'était dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance. Et il avait fait chanter Dilou, qui chantait avec Pépé Calais. Il y avait Dilou, il y avait 3 ou 4 autres musiciens renommés. Mais malheureusement, après avoir chanté, du fait que lui, il n'était pas connu, ils ont quitté le studio d'un côté, ils sont allés dans un autre studio pour refaire la même chanson, ajoutant
quelques 2, 3 mots. Mais qu'est-ce qui avait sauvé ces messieurs? C'est juste parce que quand il a fini d'écrire sa chanson, il est allé au niveau du Sokoda. Il est allé inscrire. Il est allé s'inscrire pour dire que c'est lui qui était l'auteur. Il avait payé. Et à chaque fois que cette chanson est jouée quelque part, il y avait des droits proportionnels qui lui revenaient. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais ce n'est pas seulement dans le cadre de la musique. Même dans le cadre de photos. Vous pouvez peut-être tirer une photo. Je me pose la question. Nous, en droit, on dit qu'il n'y a pas d'action sans intérêt. Vous verrez quelqu'un poster des photos, de très belles cartes. Et en fin de compte, je me pose la question, est-ce qu'il bénéficie de quelque chose? Bon, on nous a dit 10 000 vies, ça fait autant, vous comprenez. Permettez que je ne puisse pas entrer dedans. Mais rassurez-vous, qui dit que c'est vous qui avez tiré cette carte? Comment vous pouvez réclamer vous pouvez réclamer des droits sur une chose qui ne vous appartient pas? Peut-être que la personne qui vous a tiré ces cartes, il vous a payé. Ou peut-être qu'il vous avait fait signer un contrat. Avec Vodacom, vous voyez chaque fois, quand il y a Miss Vodacom ou Superstar, best of the best, vous voyez, il est toujours mentionné que la personne sur la carte n'a pas le droit d'exercer ses droits réels. Vous ne pouvez pas revendiquer. Pourquoi vous ne pouvez pas revendiquer? C'est juste parce que le contrat est un accord de volonté entre deux personnes, deux ou plusieurs personnes. Vous ne pouvez pas revendiquer parce que bien avant que vous ne puissiez signer, vous vous êtes accordé disant que je ne vais rien réclamer. Mais s'il y a de tels accords, comment vous pouvez encore réclamer? Bon, je ne dis pas que vous ne puissiez plus poster vos photos, parce que chaque fois quand l'homme de Dieu poste ses photos, il a toujours mis quelque chose pour nous encourager. Ça nous fait du bien. Le droit d'auteur peut être prouvé. Ça ne peut être prouvé que si vous vous faites enregistrer. Si c'est dans des cadres artistiques, donc théâtre, musique, œuvres d'art, tout ça, œuvres plastiques, tout ce qui entre dans ce lot, c'est au niveau de Sokoda. Mais en droit international, je ne m'aimerais pas trop entrer dedans parce que nous avons un sérieux problème. Notre loi, c'est beaucoup le coller-copier. Et pourtant, dans la mise en pratique de cette théorie, eh bien, le droit congolais ne reconnaît pas beaucoup de choses. Permettez que je ne puisse que me limiter en droit congolais, parce qu'en droit comparé, quelqu'un qui poste votre photo, par exemple votre propre photo, sans votre consentement, cela est une infraction. Nous avions copié cela et nous ne savons pas trop les appliquer. Je prends un exemple. Un exemple pas trop... peut-être certaines personnes ne vont pas accepter quand on arrête les petits koulounas et que l'on diffuse leurs images. En principe, ces petits-là, ils peuvent aussi poursuivre Papa Molière pour exploitation d'images sans le consentement du propriétaire. Par mégarde, vous tirez une carte et moi je suis derrière, à l'arrière-plan, et je suis visible. Je peux vous poursuivre parce que vous avez diffusé une image de ma personne sans mon consentement. Et en droit pénal, ça peut vous faire de 6 jours à 3 mois de servitude pénale. Pourquoi? Mon consentement. Mais quand on va en droit comparé, on ne parlera que de... Je recevais des questions
Je pourrais encore m'étendre, sinon je peux me limiter à ces quelques points. Merci. Lier son compte avec des banques pour recevoir de l'argent. Comment faire pour relier son compte avec des banques pour avoir de l'argent? Si par exemple vous faisiez beaucoup de vues, si on est suivi par beaucoup de personnes. C'est ça ma question. S'agissant de projet, il y a par exemple un de mes amis qui a eu à introduire un projet quelque part dans le pays. Et alors, il a joint dans le projet quelques-unes de ses œuvres signées de son nom. Parce que nous avons dit, je crois, les intervenants ont dit que le Nord était aussi une marque. Alors, l'artiste a signé de son nom ses œuvres, introduisant le projet quelque part et attendant la réponse. Malheureusement, la réponse ne lui est pas parvenue. Bizarrement, il retrouve le même projet avec ses œuvres, orienté ailleurs, et c'est un monsieur X qui s'en porte garant sans que lui ne soit intéressé ou informé de la chose. Alors, sachant que l'artiste ne s'est pas enregistré à la Sokoda, mais que son nom se retrouve sur ses œuvres, et que c'est une personne qui vend et qui expose à différents endroits, quelle serait la procédure à adopter s'il faudrait poursuivre ces dossiers? Et aussi une deuxième chose, sur le plan musical. Je crois que nous avons eu des cours qui ont trait au droit d'auteur, nous avons largement parlé de la Sokoda, et à suivre certaines émissions sur la télé, je ne sais pas si les problèmes internes de la Sokoda sont réunis, mais ce qui paraît, il y a déjà beaucoup de problèmes internes. À l'époque, je crois que la Sokoda était mieux régularisée, les artistes étaient payés comme ils se devaient. Mais je me rends compte qu'à cette époque présente, qu'est-ce qui arrive lorsque on reçoit l'argent, la Sokoda reçoit une somme d'argent, j'ignore la procédure, alors les artistes ne sont pas rémunérés tel qu'ils se doivent. Alors, il peut se faire qu'au mois de juillet, par exemple, il y a 15 artistes qui ont fait du buzz. Et parmi les 15 artistes, il y a 10 qui ont une renommée bien assise. Alors que fait la Sokoda? La Sokoda ne s'occupe que de ces artistes-là qui ont un nom bien assis, tout en banalisant certains artistes qui, entre parenthèses, se sont fait enregistrer. Et je trouve que c'est aussi un poids du côté Sokoda qui ne permet pas aussi la protection comme il se doit de certaines œuvres. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, mais la première question était la principale. Merci. La marque de notre produit, et si on doit le faire, où doit-on aller? Au ministère des Industries? Compliqué. Vous pouvez acheter quelque chose aux États-Unis, mais recevoir votre argent venant des États-Unis, c'est quasi impossible. Mais ça commence à devenir petit à petit possible avec l'intelligence qu'on est en train de développer. Primo, c'est important que vous ayez un hébergeur extérieur. Si vous ne faites pas encore vraiment de millions et tout, c'est important que vous ayez un hébergeur extérieur. Si vous avez quelqu'un aux États-Unis, en Europe, que vous pensez que la personne est sérieuse, vous pouvez la faire confiance pour vous donner les codes qu'il faut, ouvrir pour vous de chaîne, tout ce qu'il faut pour recevoir votre argent avec les adresses de l'extérieur et vous envoyer ici. Vous allez remarquer qu'Henri Papa dit qu'il a fait 100 millions de vues. Et 100 millions, il a atteint le 100 000 abonnés, quelque chose comme ça. Mais il n'a pas réussi en main la carte de YouTube. Parce que YouTube vous donne une récompense. Henri Papa n'a pas réussi. Par contre, la sœur Rosny Kaïba, qui a fait aussi le 100 000 vues, elle a réussi en main propre elle-même. Pourquoi? Parce que Rosny a vite à l'étranger, elle est là, elle a réussi en main propre. Et Papa Henri ici, j'ose croire, avec cette jeune fille, il a un hébergeur extérieur. Vous pouvez un hébergeur extérieur pour recevoir votre argent. Vous pouvez avoir ou à la base demander à l'hébergeur extérieur si vous ne faites pas trop confiance, parce que pour nous les Congolais, de vous créer un compte PayPal. Dans une banque, vous ouvrez un compte et vous créez un compte PayPal. Ici en RDC, on ne crée pas encore le compte PayPal. Malheureusement, le banquier n'est pas venu, mais en RDC, en Afrique, c'est pas seulement en RDC. Le compte PayPal ne se crée pas. Pourquoi? Parce qu'en termes de sécurité informatique, on est down. Ils ne sont pas encore à la hauteur. Donc, il n'y a pas de compte officiel. PayPal n'est pas officiellement en Afrique. Donc, vous faites créer un compte à l'extérieur. Et là, vous pouvez associer votre compte PayPal à la carte Visa.
ça c'est possible, vous allez facilement recevoir votre argent. Je crois que d'autres intervenants vont encore enchaîner. De merde, j'ai aussi perdu des projets comme ça. Moi, personnellement, parlant de projets, j'ai aussi perdu des projets à certains consoeurs que vous connaissez peut-être, il y a certaines activités que vous connaissez peut-être. J'écris le projet, j'ai pas déposé quelque part, c'est parti. C'est parti. Il n'y a pas longtemps, avec mon équipe, on a initié un projet sur Kinshasa, sur la propriété de Kinedi. Il y a quelqu'un qui travaille avec nous. La personne est partie, malheureusement, on voit le projet à la télé, on en parle pas. On a perdu le projet. Mais on a changé. Aujourd'hui, quand je conçois un projet, je raconte d'abord à personne. J'ai le projet chez moi, j'écris mon projet. Je pars sécuriser mon projet, soit de guichet unique, c'est pas très compliqué, vous partez au guichet unique, même pour vous. C'est le cas, vous partez au guichet unique, vous sécurisez le projet. Et après, vous pouvez diffuser, vous pouvez frapper les portes. Mais aussi dans le se vendre, j'ai fait en sorte que quand je commence à communiquer sur mon projet, je sécurise par mes communautés que j'ai bâties. Si j'ai 5 communautés, je sais quand je mets un projet aujourd'hui, par exemple, quand je fais café numérique, il y a eu des gens qui ont fait café numérique avant nous, ici en RDC. Il y en a eu vraiment. Et nous, quand nous sommes décidés de faire café numérique, on a bâti une communauté, on a fait le relayage d'informations. Ce qui fait que si aujourd'hui, vous voulez faire café numérique, vous partez sur Internet, on vous parlera de, n'est-ce pas, la base qui a aussi fait café numérique. Et on était aussi un peu dans le marchandage. Par exemple, le café numérique s'est fait ici, mais les affiches ont été conçues en Belgique. Il y a d'autres partenaires qui n'y sont même pas ici, qui sont de l'étranger. Dans le passage de l'émission, on nous a même parlé là d'autres partenaires, un peu plus loin, américains et autres. Mais c'est un petit projet qui a commencé à Kinshasa par le marchandage, par quelques stratégies que nous avons mis en place. On s'est fixé des objectifs pour atteindre, et nos projets sont sécurisés. Si aujourd'hui vous voulez faire un projet que nous avons commencé, vous allez faire, mais après on va se retrouver quelque part, vous serez bloqué. On va vraiment se retrouver quelque part. On est en train de développer des méthodes de sécurité pour bien sécuriser nos projets. C'est un peu ce que nous sommes en train de faire. Les entrepreneurs se sont sentis un peu lésés parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'eux, on a plus parlé des artistes et autres. Pour vous, vous avez besoin de communiquer. Quand vous êtes au début, vous avez besoin de communiquer. Comment communiquer? Allez-y vers ceux qui ont de communautés très projets, qui est déjà en vote, ça même récit de financement, c'était Makala Bio, comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez Makala Bio. Ouais. Le projet, ils se sont décidés d'aller vers ceux qui sont très forts dans la communication, ceux qui ont de communautés déjà établies, pour travailler avec un partenariat. C'est quand vous communiquez là-bas, si une autre personne venait après pour dire que c'est mon projet, donc vous avez déjà le témoin quelque part et vous pouvez récupérer, vous pouvez aller en justice même sur base de ça. Vous ne voyez plus depuis un moment, il y a un projet qui a fait buzz, qui a changé les noms et ça a perdu de l'ampleur. C'est le projet... Vous entendez encore? Non. Pourquoi? Vous devez vous renseigner. Un projet d'un individu qui a mené. Quand on lui a cliqué, la personne est allée en justice, il a poursuivi, il a gagné ses royalties. Royalties, ce sont de revenus après, changer de projet. C'est comme ça que vous pouvez faire. Sécurisez-vous en commençant par la communication, guichet unique, ça vous aide. Et pour les artistes, vous devez aussi avoir le compte sécuritaire. Ça, c'est le compte Facebook et autres. Vous devez avoir le compte sécuritaire. Vous n'êtes pas obligé d'être partout au même moment, mais quand vous avez un compte sur Twitter, par exemple, c'est un compte sécuritaire, ça vous sécurise. Une autre personne ne peut pas venir utiliser votre nom. Parce qu'avant on utilisait. Aujourd'hui avec Facebook et d'autres logiciels, il y a des possibilités, il y a des outils de reconnaissance faciale. Aujourd'hui, personne ne peut plus poster ma photo quelque part dans le monde sans que je le sache. Non, j'aurai une notification, on vous a posté dans tel endroit, j'irai voir le contenu. Si c'est bon, je laisse passer. Si c'est pas bon, je peux supprimer la photo et garder mon image. En termes de marque et en termes de façon de faire. Parce qu'il y a, dans votre produit, il y a deux aspects. Il y a la partie intellectuelle et il y a la partie matérielle. Vous devez sécuriser les deux. Votre procédé, comment faire? Vous allez à la Socoda, vous sécurisez, mais comment vous allez présenter votre produit et comment ça va se faire? Vous allez au ministère de l'Industrie. Vous allez vous sécuriser les deux. Bon, au niveau de l'industrie, c'est là là-bas. Pour
l'artiste plasticien. Vous êtes sur Facebook? Vous avez un compte Gmail? Sachez-le que quand vous êtes sur Facebook, quand vous commencez, il y a un contrat qu'on vous fait signer. Vous avez déjà lu le contenu? Non, personne. Tout le monde saute cette partie-là. Mais cette partie-là vous dit que toute photo ou que toute chose que vous allez poster en premier est votre propriété intellectuelle. Vise en second. A-t-il protégé l'œuvre? Peut-être qu'il est allé, la personne est allée. Je réfléchis en tant que juriste. Je me dis qu'il y a plusieurs possibilités. Il peut peut-être aller déjà au niveau de Sokoda, vérifier, et il a trouvé que l'œuvre n'était pas protégée et il amorce la procédure. Une fois la procédure amorcée, ce n'est plus votre œuvre, c'est son œuvre. Je prends un exemple et je sors du concept. Nous savons très bien que, par exemple, le droit de propriété est garanti par la Constitution, n'est-ce pas? Mais dans une parcelle, vous avez acheté la parcelle, mais vous n'avez jamais fait la mutation de cette parcelle. Et d'ailleurs, vous n'avez pas de certificat d'enregistrement, mais vous avez par contre un livret de logeur. On vous a vendu la parcelle avec un livret de logeur. Un fausseur, connaissant cet état de choses, se précipite pour aller se faire un certificat d'enregistrement. Il s'est fait faire les certificats d'enregistrement en antidatant de 3 ans. Et pourtant, dans le droit congolais, c'est prévu qu'un certificat vieux de 2 ans est inattaquable. Automatiquement, vous n'êtes plus propriétaire. Vous allez vous dire, mais comment? Mais en droit congolais, il est dit, c'est celui qui a les documents qui est propriétaire. Et si maintenant il faut amorcer une procédure pour aller investir celui qui se dit être propriétaire de la chose. Je prends un exemple presque dans le même cas. Le monsieur qui a apporté cette idée de faire des séparateurs en béton. Il était venu au cabinet, non, maintenant que Kabila n'est plus, nous devrions aller initier une action pour aller, je dois en principe percevoir mes droits. Malheureusement, il ne l'avait jamais protégé. Allant au ministère de l'Industrie, nous trouvons que le monsieur avait déjà un certificat. En cela, je réponds directement à mon frère, c'est que vous devrez protéger votre œuvre. Quand vous allez au ministère de l'Industrie, le ministère de l'Industrie va vous délivrer un certificat. Et c'est ce certificat-là qui vous servira de preuve pour dire que vous êtes propriétaire de cette œuvre. Vous n'êtes pas propriétaire quand vous n'avez pas la preuve. C'est ce que nous venons de dire tantôt, actori incubitu probatio. Je vais quelque part, je dis non, je suis propriétaire. Oh non, vous voyez quelque part, j'ai signé. Mais non, peut-être que c'était qu'une carte que l'on a prise au hasard pour illustrer. Et on va vous payer seulement pour cette carte. Si ils ne sont pas assez chicanés, la partie dont vous poursuivez. La moindre des choses, c'est de savoir protéger son œuvre. Et en plus de cela, il y a un sérieux problème au Congo. Le sérieux problème, c'est lequel? Le droit numérique, ça n'a pas encore entré en droit congolais. Une fois, j'ai été invité, donc mon client a été invité au parquet général près la Cour de cassation. Je vais avec l'invitation, on a tiré la carte de l'invitation, puis j'avais avec moi l'invitation. Je me présente devant le magistrat. Où serait l'invitation? Ah non, maître. Non. Vraiment, on ne peut pas dire. Mais pourquoi? N'est-ce pas que l'invitation porte le nom de mon client? Oui. Et il est indiqué qu'il puisse venir aujourd'hui. Oui, bien, je suis venu le représenter. Non. Il faut y aller à papier. On dit papier ou à carte à niveau. Vous comprenez? Si vous vous dites, vous savez, il faut se dire que j'ai le droit parce que je l'ai gardé sur Facebook. Il faut se poser la question de savoir.
est-ce que le droit congolais adhère à la philosophie de Facebook? Parce que là, nous sommes en droit international. Et ça, c'est déjà un sujet compliqué. Pourquoi? Parce que on va vous poser la question de savoir quelle est la preuve que cette histoire vous appartient. La preuve, nous sommes en droit congolais, le droit congolais est un droit basé sur le preuve. Quelqu'un qui dit ça, on vous posera la question de savoir papa. Je donne un exemple, un troisième exemple, je pense que je vais citer. La plupart des fois, vous avez vu, il y a certains hommes de Dieu qui ont été traduits devant les instances judiciaires, tout ça. Mais on ne vous a jamais dit pourquoi est-ce que ces actions n'ont jamais abouti. Parce qu'en droit congolais, les images ne sont pas les preuves. Ah, vous allez dire, mais non, ah oui, mais en droit congolais, on ne tient pas compte des images. Donc, la preuve la plus demandée est la preuve écrite. Si vous allez devant les autorités de ce État, ils vont vous faire votre brevet en bonne et due forme. Mais s'il faut amorcer une procédure, laissez-moi vous dire, avant de faire un combat, il faut être sûr de gagner le combat. Vous allez dépenser en argent, en temps, et vous risquerez peut-être de vous faire encore poursuivre pour dénonciation calomnieuse. Ou peut-être il peut y avoir une demande conventionnelle et ça risquerait de vous coûter la tête. Merci. Vous nous avez suivis à la radio, vous nous avez suivis à la télé, sur Internet et tout. Vous êtes venus. Un grand merci à vous. Ce n'était qu'une première édition de Café Numérique. Je crois qu'avec le temps, on fera encore, on fera le talking, on fera beaucoup de choses. Nous avons réussi un programme aujourd'hui. Je crois que nous allons communiquer un peu dans le temps. Nous allons faire une autre conférence, mais ça sera avec les hommes de médias, ça sera avec les chaînes de télévision. Je crois qu'on va communiquer, c'est confirmé, ça sera peut-être ici, peut-être ailleurs. Mais c'est confirmé, nous allons travailler avec les hommes de médias, où nous allons aussi échanger avec eux sur comment mettre le contenu, comment diffuser, quoi et quand diffuser. Parce qu'avec l'arrivée de la TNT, il y a eu beaucoup de chaînes qui se sont créées, mais malheureusement, il y a des chaînes qui sont en train de fermer. Le samedi, cette semaine, je crois avant-hier, j'étais à Pigeon, j'étais en train d'entendre des histoires. Ah, chaîne Bateki, chaîne Bakangi, c'est ça. J'ai dit, ok, Bakangi, oui, ils ont créé une chaîne, mais sans une vision derrière. De la même manière, quand vous voulez lancer un produit sur le terrain, il faut qu'il y ait une vision derrière. Vraiment, il vous faut une vision. Peut-être pas très très claire, mais vraiment, il faut qu'il y ait une vision derrière. Il faut écrire quelque part et se mettre à combattre pour gagner le terrain, pour bien vendre votre projet. Notre idée derrière cette conférence est de créer des boîtes de consulting. En fait, vous aider à mieux vendre vos produits, vous aider à mieux imposer l'image que vous défendez. Vous avez des images que vous défendez, vous avez de produits que vous vendez. Nous, on est là pour vous aider. On est là pour vous orienter avec le contact que nous avons, quelques contacts que nous avons. On peut échanger avec vous et vous allez vraiment bien vendre vos produits. Pour les artistes, il y a je crois, 2 ou 3 semaines en arrière, je suis en train de vendre un album, peut-être que vous connaissez, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, d'un artiste très connu. Il y avait des featuring avec des gens aussi très connus. Mais je mettais en ligne, j'ai demandé le code des gens avec qui il a fait des featuring, ils n'avaient pas de code. Ça veut dire, ces personnes-là vont perdre de l'argent pendant 20 ans. C'est-à-dire 20 ans, ils ne vont rien gagner sur ce qu'ils ont fait comme œuvre. C'est pas normal. On dit que les artistes congolais meurent pauvres parce que nous n'avons pas seulement l'habitude d'associer des intelligences derrière ce que nous faisons. Et nous, on peut vous aider, on peut vous orienter. Quand vous jouez votre guitare quelque part, sachez que vous pouvez recevoir le droit d'auteur dans 10 ans, dans 20 ans.
Olivier Chimanga est une preuve. Il vit de sa guitare et il traverse le temps. Quand vous chantez quelque part, sachez-le que vous pouvez traverser le temps et vous faire de la place. Quand vous présentez un produit, un style de vie, vous pouvez aussi gagner avec cette conférence ou avec cette boîte. Il y a consultation, vous allez vraiment gagner. Il y a beaucoup à dire, mais je préfère me limiter par là. Et je remercie nos partenaires, commençant par Orient Design. Vous allez remarquer qu'Orient Design n'est pas ici. C'est une structure qui est en Belgique. On a aussi voulu faire le marchandage parce qu'on s'est dit Café Numérique doit traverser les mondes. Et on a trouvé bon de faire nos affiches en Belgique. C'est un partenaire de Gospel Impact. Donc si vous voulez faire vos affiches, on est là. On peut vous aider à faire les affiches à un bon prix. Mais ça ne se fait pas à Kinshasa. J'ai des clients même, il y a d'autres clients qui sont ici dans la salle qui ont commandé dans quelques minutes, quelques jours, ils ont réussi les affiches sans problème, affiches, design et tout. On est là. Si vous voulez avoir une chaîne YouTube sécurisée, on est là, on va vous aider. Si vous voulez vendre à l'international, on est là, on peut vous aider à vendre. Si vous voulez vraiment défendre une image de qualité, on est là, on va vous aider. Monsieur Valérie est en train de dire, il est derrière une chaîne qui se fait combien? 60 millions par semaine. Hein? Je connais la chaîne, vous connaissez sûrement. Un peu comme moi, on ne cite pas le nom. On n'a pas l'habitude de citer les noms. C'est comme ça que nous on est. En tout cas, quand on est manager, on n'a pas l'obligation de citer la personne qu'on engage. En tout cas, c'est pas une obligation. Mais au moins, faites vendre vos produits. Moi, je le connais à chaque fois. Ça fait des années qu'on travaille. On a eu à travailler sur de grands événements à Kinshasa. On nous invite comme ça, on nous mélange et puis on travaille. Mais sans citer les noms, sans s'afficher en premier. C'est ça la gloire en fait. Pour nous, l'avantage, c'est que le produit parte le plus loin possible. Il y a Congo Impact Image de Léa Epeka qui n'est pas là. Congo Impact News. J'ai vu naître ces projets il y a quelques années. Aujourd'hui, elle a traversé le 4000 heures de vues. Elle a traversé les conditions YouTube d'avoir le 1000 abonnés et tout. Aujourd'hui, elle est parmi les grandes dames de la presse. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais vous allez la connaître un peu plus tard. Elle était chargée, elle n'est pas ici avec nous parce que hier, elle était à l'aéroport pour recevoir le monsieur qui est venu. Nous travaillons aussi avec des politiciens, mais bon, on ne cite pas, juste dans l'orientation des images et tout. Et il y a PIWEM. Aujourd'hui, on est honoré par Madame Christelle Mokano, qui représente PIWEM. Et il y a toute une structure, si vous voulez vendre, bien communiquer. PIWEM est là, sur Instagram, c'est très efficace. Ils ont aussi des bons conseils de coaching, ils organisent des très grands événements, PIWEM Studio. Enfin, il y a Orga Team. Orga, c'est les jeunes qui nous ont aidés avec les images. Vous allez voir des très belles images qui vont défiler. C'est un peu ça. Et à Gospel Impact, il y a une équipe qui m'a aidé à organiser cet événement. Ils sont un peu partout dans la salle. Derrière, je ne sais pas citer tout le monde, mais si vous pouvez me permettre que l'équipe se lève et on va les accueillir. Est-ce que vous pouvez vous élever? C'est la première fois qu'on se voit, chacun est dans son coin. Tout s'est passé sur WhatsApp et tout. Et on a quand même gagné, vous êtes venus pour nous. Nous avons réussi l'activité parce que vous êtes venus grâce à l'équipe. S'il y a des questions, vous pouvez poser des questions après. Si vous avez besoin des orientations dans ce que vous faites comme business, affaires, tout ce qui a trait aux médias, on est là, on va vous orienter. Un grand merci à Monsieur Cyril Djamboleka, c'est l'un des grands journalistes de B1 FM. Ils m'ont accueilli chez eux. B1, c'est une famille pour moi. B1, c'est vraiment une maison. Pour moi, si vous avez votre projet, en tout cas, n'hésitez pas à contacter B1. C'est vraiment une fierté pour le jeune. B1 nous aide beaucoup. Il y a mon pasteur qui est avec moi, c'est le pasteur Yannick. Merci d'être venu. Il y a M. Liron, que je salue, un conférencier aussi, Orator School. Lui, il vous apprend comment prendre la parole en public. C'est compliqué, je vois des gens. Il y a Emeraude qui j'appelle Emeraude Mbillet, pour blaguer un peu, mais c'est l'un des artistes qui accompagne l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mbillet, depuis beaucoup de temps. Il est vraiment dans sa boîte et ça se passe très bien. Pour ceux qui ont suivi le concert de Live Room, c'est bien. Je vous reconnais dans la salle, mais je ne sais pas citer les noms de tout le monde. Je vous remercie au nom de Gospel Impact.
Et pour des questions qui restent, après d'autres ont été empêchés, il y a certains qui sont allés en voyage. Et nous, on a fait quand même l'effort d'être là. Un grand merci à vous. J'allais dire comme à l'église, que Dieu vous bénisse. Bonjour, je suis Chris Mulunda, un conférencier et un manager. Oui, Café Numérique était une occasion d'échanger avec les jeunes entrepreneurs et les artistes aussi. On a essayé de donner quelques techniques pour vendre. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde, le combat est sur le net, les 1 million de vues, le 100 millions. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les 100 millions? Comment aussi on arrive à avoir le million de vues? Et c'était l'une des raisons qui nous a réunis ici. Mais comment aussi on arrive à vendre la marque? Parce que vous défendez une marque. Par exemple, nous avons une marque Gospel Impact. Vous avez une marque Congo Impact News. Mais comment vous vendez votre marque? Quand et où vous vendez la marque? C'est l'une des raisons de cette conférence. On a échangé, il y a eu plusieurs intervenants, comme vous pouvez suivre dans la vidéo, c'est ça. Il y a un numéro, c'est le plus 243 89 58 66 053. Plus 243 89 58 66 053, c'est mon numéro de contact, c'est notre numéro de contact. Vous nous écrivez, vous allez entrer directement en contact avec nous sans d'autres formes de procès. Oui, sur Facebook, il faut taper Gospel Impact TV, c'est notre page officielle. Ou carrément, vous cherchez Chris Mulunda, c'est une page aussi. Vous allez nous rencontrer très facilement. Gospel Impact. Vous savez, l'impact, avant, je voulais travailler avec le jeune, vendre l'image des artistes. Et il a fallu que je commence quelque part. J'ai parlé de Gospel Impact. L'impact de l'évangile. L'impact de l'évangile. C'est le nom de la structure. Le Gospel Impact, c'est dans la communication, dans la structuration des événements, des entreprises. C'est en fait ça, c'est une structure c'est une entreprise de communication. Avec le temps, nous allons